3 compétences qui valent littéralement 10 fois ton école de commerce et qui payent vraiment. Alors attention, je fais pas cette vidéo pour essayer d'être provocateur, pour essayer de passer pour un petit con insolent qui croit avoir tout compris à sa vie et qui a envie un peu de rabaisser les gens. Absolument pas. Juste aujourd'hui, je suis en train de parler d'un truc, d'un sujet qui est personnel parce que je suis allé en école de commerce et finalement derrière, je me suis aperçu qu'on apprenait tout sauf à gagner de l'argent, à monter une boîte. Enfin, du moins, on apprenait la théorie mais pas vraiment la pratique. Et du coup, j'ai complètement arrêté. Et je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le même cas que moi, qui aujourd'hui suivent des études, un cursus, que ce soit école de co ou autre, mais qui sont hyper déçus et qui aujourd'hui, concrètement, veulent apprendre à faire de l'argent par eux-mêmes en fait. Et c'est pour ça du coup que je fais cette vidéo et il me fallait un bon titre les gars. Donc, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, je vais vous montrer vraiment des compétences qui payent, d'accord, des choses qui vont réellement vous permettre de gagner de l'argent par vous-même ensuite. Et vous allez voir que il y en a plus que 3, évidemment, mais là je vous en donne 3, les 3 principales que je connais et avec qui soit j'ai fait de l'argent, soit derrière je connais des gens qui ont réussi vraiment à faire de l'oseille avec. On est directement parti. Première grande chose, il faut comprendre que ton diplôme aujourd'hui, il a coûté un rein, hein, je le sais, parce que le prix moyen c'est 62 218 €. D'accord, merci ChatGPT, HEC Paris, ESSEC Business School, les decks, tout ça, ça vaut très très cher. Tout ça pour au final ne pas apprendre à faire du cash avant soir, trop théorique, ne pas apprendre des compétences business, vente, marketing et être formé à devenir cadre pour une grosse boîte. Il faut comprendre que durant les cours, on t'apprend à faire ton CV, des lettres de motivation et de l'entretien d'embauche. Et moi, je suis allé à Schema pendant un an parce que c'est facile de dire ça. Mais est-ce que moi, j'ai vraiment vécu le truc ? Bien sûr que oui. Je suis allé à Schema pendant un an et je me suis senti arnaqué. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. C'est-à-dire que, attention, je suis pas en train de faire une vidéo à charge contre Schema, pas du tout. Moi, je pense que c'est vraiment super. C'est juste que j'étais pas du tout le profil qualifié, quoi. L'école de co, c'est très bien pour ceux qui veulent évoluer dans un cadre safe, d'accord, grandir, évoluer, passer de ado à adulte, quoi. Et donc, faire les études et à côté de ça, faire un peu la fête, rencontrer du monde, ça c'est super. Avoir un diplôme prestigieux, devenir un cadre dans un grand groupe et être dans l'élite salariale. Si tu veux, si ça fait partie de tes objectifs, mec, je suis le plus heureux du monde. Vraiment, c'est super pour toi. Mais dans ce cas, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. D'accord? Mais vraiment, va en école de co et si t'es content, je suis vraiment content pour toi aussi. Je te souhaite que du bien, vraiment. Je suis pas du tout là en train de créer une guerre ou de créer une controverse dans les commentaires. Ça m'intéresse pas, j'ai autre chose à foutre. Mais il y en a d'autres qui en ont rien à faire de tout ça et ils veulent juste faire de l'oseille, monter une boîte, partir voyager à l'autre bout du monde et kiffer leur vie en fait. Et ça, c'était moi. J'étais en école de co, c'est ça que je voulais. En fait, on m'a donné rouge alors que je voulais du noir, quoi, tu vois. Donc forcément, ça pouvait pas marcher, j'ai dû partir. Je voyais des gens de mon âge être à Bali en Thaïlande et je voulais en faire partie. Je voulais apprendre à monter concrètement un business, d'accord, connaître les rouages, les méthodes, gagner de l'argent avec le web et forcément j'étais hyper déçu parce que je savais qu'il y avait plein, parce que c'est pas ce qui s'est passé, je savais qu'il y avait plein d'arnaques en ligne et tout et je me suis dit en école on va m'apprendre ça et en fait pas du tout. Et oui, en fait je savais aussi qu'il y avait plein d'arnaques en ligne, attention quand même à ne pas tomber dans l'hypervigilance, parfois je vois des gens qui pour pas se bouger le cul, pour rien essayer en fait, vont tout de suite catégoriser les choses comme arnaque alors que pas du tout en fait, hein. Faut juste essayer et tu vois si ça marche ou pas pour toi parfois. Mais bref, j'étais prêt à prendre des risques, mais attention, j'étais pas naïf. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui racontaient des bêtises en ligne. Je savais qu'il y avait des gens qui se faisaient paraître pour riches et disaient ouais regarde c'est grâce à ce business alors que pas du tout. C'est juste grâce à la vente de leur formation qu'ils ont fait plein d'oseille. Bon, j'étais au courant un petit peu de toutes les méthodos là faites pour réussir à choper de l'oseille de façon avec une éthique douteuse quoi, tout simplement. Donc il y avait des tas d'arnaques sur internet et je savais que l'argent n'existait pas. Je voulais du sérieux, une compétence réelle qui me permettrait d'être libre et qui allait encore exister dans 50 ans. Donc j'ai drop out en faisant une césure d'un an. Finalement, je suis jamais retourné alors que j'avais mis j'ai drop out à l'année prochaine les gars. Et ça a été la pire et la meilleure décision de ma vie. Pire parce que j'ai mangé un mur, hein, moins 2700 € en dropshipping alors qu'on m'a certifié que le produit était gagnant, que ça allait cartonner. J'ai pas fait une thune. Moins 50% en crypto et derrière plus de 49 € après avoir investi plus de 2000 balles dans des programmes qui allaient m'apprendre à faire un business de formation avec ma passion, hein, d'accord, qui était Insta à l'époque et ça n'a pas bien marché. Ma confiance en moi elle s'est brisée en deux jusqu'à ce que j'ai une épiphanie hein, parce que le business c'est pas aussi simple qu'on le fait paraître sur internet. Je suis pas aussi bon dedans que je le pensais, d'accord. Je lisais beaucoup de livres, j'écoutais beaucoup de gens et donc forcément en fait j'avais la connaissance théorique mais j'avais pas la connaissance pratique. Sauf que dans le business, la connaissance vaut quasi rien face à l'expérience parce que la réalité c'est que les connaissances d'un marché sont complètement différentes d'un autre, ça dépend de plein de choses, il y a tellement de facteurs en fait sur le fait qu'un truc que tu crois faux sur un truc peut être vrai dans un autre cas en fait. Et il me restait plus que quelques mois avant le retour à l'école, le choc a été brutal et je voyais déjà
les copines de ma mère se moquaient de moi. Alors c'est pas pour faire le petit, comment on appelle ça là, le petit ouin ouin là, pas du tout. C'est juste que pendant que j'avais fait ça, quand j'ai quitté les cours, j'ai promis le monde à ma famille. Je voulais qu'ils soient derrière moi, évidemment, ils n'ont pas été derrière moi. Enfin, c'est normal. Du jour au lendemain, j'ai dit je vais arrêter. Et en fait, les copines de ma mère, je l'ai appris après, se moquaient de ma gueule. Hein. Elles disaient alors comment il va ton fils, hein, le petit Steve Jobs de Roubaix, ça va, en rigolant quoi. Au moins ton fils aura essayé. Enfin voilà, en fait, je savais que ma mère entendait ça et donc je me faisais démonter quoi, en disant putain t'es vraiment une merguez quoi. Donc je savais que je devais y arriver, mais en fait finalement ça a été la meilleure parce que j'y suis jamais retourné. Comment j'ai fait? J'ai séché mes larmes, j'ai fait taire mes doutes et j'ai utilisé mon cerveau. Hein. Tous les business aujourd'hui qui marchent, c'est un empilement de compétences business. Ça a été le déclic. Mon vrai problème, c'est pas que j'étais maudit ou que je tombais sur des business models qui marchaient pas forcément, même si ça a été le cas aussi pour certains. Mais c'est surtout que j'avais aucune compétence business pour les faire marcher. D'accord? Donc avant de monter un business, je devais apprendre les compétences pour les faire fonctionner. D'ailleurs, dès que j'ai appris la bonne compétence business, ma vie elle a changé. Hein. L'année dernière, j'ai réalisé plus de 200 000 euros de CA en 2024. Sans diplôme, en étant 3 mois en voyage et avec Google Meet uniquement. Je t'en parle juste après. Donc, en gros, compétences business, enfin, lancer un business pour lancer un business, ça sert à que dalle si tu as zéro compétence business, tu vas pas réussir à le faire fonctionner, d'accord? C'est comme demain, tu veux faire du vélo, tu veux faire un marathon, ouais, mais en fait, ton vélo, il a des petits trous et surtout, l'arrière de ton pneu, il est crevé. Bon, tu vas pas aller loin, mon grand, hein. Tu peux toute la volonté du monde, ça marchera pas. Il faut à un moment mettre ce qu'il faut sur la balance pour que ça marche. Les 3 compétences secrètes qui valent de l'or en barre, littéralement. Juste avant, petit appel à l'action, si tu as entre 20 et 35 ans, qu'avec tout ce qu'on te dit en ligne, tu es complètement paumé, qu'aujourd'hui ton objectif c'est de devenir libre, voyager et faire ton propre bise et que surtout que tu as compris que ça allait pas se faire du jour au lendemain. Si aujourd'hui tu es un mec qui veut gagner de l'argent sans rien foutre, ça tombe du ciel, non. Tu sais que ça va se faire étape par étape et tu crois pas à tous ces vendeurs de rêves, t'es pas un mec naïf, crédule quoi. T'es curieux, intelligent, sérieux et surtout entrepreneur dans l'âme, depuis petit t'aimes créer, partager, vendre tout ça. T'es déçu par le système éducatif, hein, scolaire, études ou même job, et parce que ça t'a pas préparé à entreprendre ou gagner de l'argent par toi-même, et surtout que pendant que 99% des gens consomment et fantasment sur l'entrepreneuriat, toi au contraire tu fais partie des 1% qui sont prêts à prendre des actions, à tester des choses, à avancer. Je t'invite à réserver un call si tu fais partie de cette description. Réserve un call avec mon équipe, tu cliques sur le lien en bio qui s'appelle Découvre ma ressource gratuite, tu cliques, tu t'inscris et derrière tu prends rendez-vous avec un membre de mon équipe, tu vas adorer. Et ensuite derrière, donc quel est le mécanisme de n'importe quel business? Acquisition de trafic, faut des gens, media buying hein, par exemple, éducation de ce trafic. Donc là, il faut des gens qui comprennent ce qu'on propose et comment on le propose. Là, j'ai donné un exemple du funnel building. C'est quoi? C'est en gros le marketing sous testostérone, sous stéroïdes, parce que en fait, tu crées un entonnoir de vente qui te permet d'éduquer les gens, quoi. Et chaque site web, enfin chaque page web, en fait, vient éduquer encore plus la personne. Tu sais, c'est le genre de, moi j'ai un tunnel de vente, mais aussi quand tu te balades et puis on te demande tes infos en échange d'un guide gratuit ou d'un webinaire ou d'une ressource comme moi, en fait, on prend ton email et tout, et en fait, le but c'est de t'éduquer, c'est de te faire comprendre concrètement qu'est-ce qu'on a à te vendre, de te faire comprendre qu'on a compris ton problème, de te faire comprendre plein de choses en fait, tout ce qui est partie marketing quoi. Et ensuite conversion du trafic évidemment, faut que les gens derrière sortent la carte bleue pour ça, le closing c'est le meilleur. Donc vente par téléphone. Donc il y a 3 grandes compétences que je voulais te filer. Première compétence, le media buying. Deuxième compétence, le funnel building. Troisième compétence, évidemment, le closing. Donc, facilité d'apprentissage. Media buying, c'est chaud quand même à apprendre. Hein. Les algos changent tout le temps. Il y a énormément de concurrence. Faut évidemment mettre de l'argent pour tester la plateforme, Facebook, pour voir si on devient bon ou pas. Le funnel building, c'est intermédiaire, mais bon, il faut quand même beaucoup de psychologie, en savoir beaucoup sur le marketing et maîtriser vraiment chacun des outils. Et le closing, c'est facile et direct. Alors attention, facile, peut-être pas. C'est juste que oui, effectivement, vu que derrière, tu mets pas d'argent, vu que derrière, t'as pas besoin, au niveau de la connaissance, c'est juste un script et par contre, derrière, il faut énormément pratiquer. C'est facile au niveau de la connaissance. Après, c'est loin d'être facile de devenir bon closer. Faut expérimenter, faut faire plein de choses, tu vois. Mais donc, pour apprendre théoriquement, oui, c'est facile le closing comparé à toutes les autres. Par contre, derrière, pour expérimenter, c'est hyper chaud. Je le dis tout de suite, hein, ça c'est clair et net. Je suis pas là pour te vendre du rêve. Donc, méthode plus entraînement. Après, derrière, si tu as envie, en un mois et demi, tu peux déjà réussir à faire tes premiers closings, quoi. Ce que je veux dire par facilité d'apprentissage, c'est que ça met moins de temps que les autres compétences pour réussir à apprendre, mais c'est pas facile, c'est pas comme faire un gâteau à un moment, on va pas se mentir.
Vitesse pour gagner de l'argent, media buying 6 à 12 mois, 3 à 6 mois pour le funnel building, il faut quand même signer des clients et ça met du temps, et aussi 30 jours au moins pour le closing quoi. Bon, pour encaisser ses premières commissions, c'est le plus rapide. Investissement de départ 1 à 5K pour tester des campagnes, il y a des pertes possibles, je te l'ai dit. Quand tu es média buyer, tu es obligé de travailler avec l'algo, donc tu es obligé de me foutre des sous en fait. 50 à 200 euros par mois en logiciel, closing c'est zéro. Formation, et ensuite derrière la motivation et ton téléphone, c'est tout. Hein, allez, on va mettre 20 euros pour ton forfait téléphonique quoi. Demande sur le marché, c'est hyper fort en media buying, tout est fort, sauf le closing qui est énorme parce qu'on a une standardisation de la génération de leads. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir des leads. Les boîtes veulent plus s'emmerder avec des commerciaux et du coup elles préfèrent des closers, donc il y a une grosse demande de la part des boîtes. Et troisième grande chose, les commerciaux aujourd'hui veulent tous passer en mode closer parce que ils ont plus de liberté, ils peuvent faire ça depuis n'importe où, ils choisissent leurs horaires et ils ont plus besoin d'être en physique quoi. Évolution possible, besoin de gros budget pour scaler en media buying, ça c'est évident. Construire une agence ou vendre des formations et ensuite devoir, là il y a plein de verticales, tu peux devenir coach en closing, monter ta sales team ou simplement devenir un closer d'élite. Risque, c'est élevé évidemment en media buying, ça dépend des plateformes et tu n'as pas trop de risques parce que dans le pire des cas tu foires un appel. Donc quand tu es en closer, voilà ça va quoi, vu que tu es uniquement payé au résultat, c'est juste que tu ne seras pas payé pendant longtemps quoi, si tu foires tout le temps. Potentiel de revenus 5 à 20K, 5 à 15K et 5 à 20K dès le premier mois si tu l'appliques. Alors attention, 5 à 20K, mais c'est comme toutes les autres. Hein. C'est pas dès le premier mois où tu te mets au closing, c'est dès le premier mois où tu commences à maîtriser le closing et que tu es sur le bon contrat. Je fais vraiment cette précision. Ne te dis pas, je quitte cette vidéo, je m'inscris, j'achète la formation de Léonard, ça y est, je fais 20K le premier mois. Pas du tout, tu vas même pas faire 5K en fait si derrière tu ne donnes pas les moyens de 1 et si derrière tu es encore mauvais au bout d'un mois quoi. Je te le dis tout de suite, c'est quand tu deviens bon en closing, oui, c'est vrai, là tu peux espérer aller monter les 5, les 15, les 20K. Et attention, les 20K c'est quand même sur des contrats hyper rares, c'est souvent les contrats, moi j'ai un contrat que je propose aussi à mes élèves dans Limitless Club où on peut monter un 20K, mais ça fait partie des contrats caviar quoi, où on vend des prestations à 7000, 8000, 10 000 euros et derrière les commissions forcément sont très avantageuses quoi. Donc voilà, et au-delà de 20K après c'est mort, tu vas pas pouvoir, un closer qui gagne 50K, c'est possible mais c'est très rare quoi, tu vois. Le closing, le maximum, parce qu'on a que 24 heures et donc tu peux pas prendre 200 appels en même temps quoi. Le maximum je pense je dirais, ouais si j'ai quand même entendu déjà des gens faire 50K. Moi perso je les ai pas fait en full commission, mais il y a moyen quand même d'aller faire des beaux chiffres quoi. D'accord. Donc voilà, si tu t'appliques, oui évidemment le premier mois, et c'est comme toutes les autres, hein, c'est par mois, une fois que tu maîtrises la compétence. Et ça met du temps par contre, ça met pas 3 jours. Donc autrement dit, tu as compris, le closing c'est quand même le GOAT, c'est la compétence sur laquelle il faut absolument que tu te mettes. Le plus gros avantage du closing, comme je te l'ai dit, c'est business money in, closing ça rapporte de l'argent. Donc une compétence qui rapporte du cash immédiatement, tu prends 1 heure d'appel, tu fais ta com, c'est fini, t'as plus besoin de rien gérer derrière, le stock ou quoi. Pour ta carrière d'entrepreneur, c'est non négociable. Un entrepreneur qui ne sait pas vendre, c'est comme un chasseur sans fusil. C'est rien, c'est zéro, c'est bidon. Tu peux vendre, générer du cash et sous-traiter les autres, les autres compétences business avec le cash que tu as gagné grâce au closing. Cash is king, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se lancer en premier dans le closing. Et tu n'as besoin de rien, pas besoin d'investir dans la pub ou dans du stock, d'audience ou d'afficher en ligne, de compétences techniques. Tu as juste besoin d'un téléphone et de la volonté et tu es 100% nomade. Alors moi je me lance à 2000% et après des débuts compliqués, j'ai créé mon propre style de closing, le no bullshit closing, inspiré des US, c'est du closing sans bullshit, sans blabla. J'ai fondé le Limitless Club, mon école de closing, où on make closing great again. Ça fait 1 an que je me suis donné la mission d'éduquer le marché français sur le closing et d'essayer de rattraper les US. Et en 2024, j'ai rapporté 200 000 balles à la maison, sans diplôme, en étant 3 mois en voyage avec Google Meet. Voilà, je pense que là, tout est dit. Alors derrière, les 4 ingrédients qui rapportent 80% des résultats en closing, évidemment c'est les ingrédients no bullshit closing, donc qui font partie de ma méthode de closing. Évidemment si demain tu apprends une autre méthode de closing, peut-être qu'ils vont pas s'appliquer. Moi je te donne vraiment ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne pour mes élèves, ce qui fonctionne pour tous les gens que j'ai accompagnés à travers mes 6 années d'expérience de closing. Donc créer une relation, l'humour, soit t'en as pas, mais c'est hyper puissant, ça permet de toucher émotionnellement la personne, s'intéresser sincèrement à la personne, créer du lien, hein, français à l'étranger, le pouvoir du lien, c'est que tu es à l'étranger, tu croises un français, le truc, vous avez rien en commun, juste le fait que vous êtes français, tout de suite c'est génial, c'est magnifique, vous allez boire un verre, etc. Tu vois, c'est le pouvoir de créer un lien avec les gens. Confiance, sincérité, radicalité, n'hésite pas à être direct, à être clair, comme ça derrière, ça permet à la personne de se dire, waouh, le mec me dit la vérité, quoi. Confiance en le produit, l'intonation, on est bon et on n'a pas peur de le montrer, ça c'est important. Appuyer
avec le client sur la gâchette, faire en sorte que le client passe à l'action. C'est aussi un des gros composants du no bullshit closing, parce que si la personne n'est pas là pour avancer, si la personne n'est pas là pour conquérir, qu'elle préfère se trouver des excuses à droite à gauche et qu'elle appuie pas sur la gâchette avec toi, tu as beau vendre le meilleur produit, si elle n'est pas prête à appuyer et à avancer, ça va pas marcher. Et ensuite un bon script, point A, donc vraie douleur guide. Évidemment ça fait partie du script que je donne à mes élèves dans le Limitless Club. Là je peux pas trop non plus le détailler, hein, ce serait injuste pour ceux qui ont rejoint, mais ça te donne quand même chacune des étapes. Je te laisse mettre en pause si ça t'intéresse. Et si je l'ai détaillé d'ailleurs dans une autre vidéo, 6 chiffres en 6 mois. Si tu veux en savoir plus sur le closing, réserve un appel avec nous. Voilà, évidemment, si tu es dans les critères. Hein, parce que si aujourd'hui, tu es un mec de 50 ans qui pense que Internet, c'est de l'arnaque et que pour gagner de l'argent, il faut vendre des limonades sur la plage, ne prends pas d'appel, ça ne nous intéresse pas. On va tous les deux perdre du temps, ça sert à rien, mec. Allez, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. À très vite.